Je vais me présenter, moi je suis Franck Médici, je suis responsable des partenariats pour GAD Prévoyance. Je suis, je suis accompagné de Arnaud Le Sueur, animateur métier retraite, direction assurance individuelle, groupe Amaganvi. Bonjour Arnaud. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Ce que je vais vous proposer, c'est dans un premier temps, c'est peut-être pour certaines de couper leur son, couper le son pour éviter les échos. Et tout à l'heure, lorsqu'on aura la parole d'échange pour poser des questions-réponses, n'hésitez pas à réallumer votre micro. Vous avez la possibilité également de poser des questions dans la rubrique chat ou QR, questions-réponses, l'une des deux. Je ferai l'honneur de lire ces questions auprès d'Arnaud. On patiente encore, voilà, ça arrive, ça rentre dans la salle, vous êtes nombreuses. Alors je dis nombreuses parce que je crois qu'il y a un public très féminin pour ce webinaire. Donc, on patiente, bonjour. Si vous voulez mettre les caméras, ça ne me dérange pas. Il y a juste au niveau du son, le temps du webinaire pour éviter les échos. Eh bien, on va commencer. Arnaud, à toi la parole. Merci. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Alors, je vais partager, bien évidemment, un document. Je fais le nécessaire. Vous devriez le voir à l'écran. C'est le cas. Très bien. Eh bien, écoutez, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Merci pour l'invitation, Franck. On va parler aujourd'hui, dans le cadre de votre partenariat, on va parler de la retraite, de votre retraite, votre future retraite. Et on va essayer de vous donner dans un laps de temps assez court, puisqu'on a 30 minutes, un maximum d'informations autour de la retraite. Comment préparer la retraite, c'est important. Et puis, bien évidemment, on le verra, vous pourrez pousser cette réflexion autour de la retraite auprès de votre conseiller gain de prévoyance. On va aborder tous ces sujets. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, la retraite en règle générale, c'est vrai qu'il est important, de faire certains constats autour de la retraite. Ces constats, ils ne sont pas forcément positifs, très clairement. On va regarder quelques chiffres. C'est un constat sans appel. Aujourd'hui, la retraite en France, eh bien, en moyenne, quand on arrive à la retraite, on perd en moyenne 50% de ses revenus. Donc, c'est quand même pas neutre en termes, sur le plan économique, c'est quand même conséquent. C'est pas facile à appréhender. Si on détaille un peu, aujourd'hui, la perte de revenus moyenne à la retraite en France, c'est 30% pour un salarié non cadre et 50% pour un TNS ou un salarié cadre. Donc voilà pour ce qui est de la perte de revenus. On va aller un petit peu plus loin autour de cet aspect-là. C'est pas neutre puisque aujourd'hui, là aussi en moyenne, on va passer quand même quasiment un tiers de sa vie d'adulte à la retraite. Voilà, 26 ans à l'écran, c'est peut-être un peu moins de ça, 25 ans, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est une période qui n'est pas neutre et c'est quand même mieux de pouvoir l'appréhender avec un niveau de revenu suffisant, voilà, pour pouvoir prétendre à une certaine qualité de vie. Alors, aujourd'hui, le montant brut mensuel moyen qu'on va percevoir à la retraite en France, hommes-femmes confondus, c'est 1 531 €. Si on détaille un peu, eh bien, on voit que, et on va y revenir juste après, pour vous, mesdames, malheureusement, ce montant moyen est plus bas, il est de 1 280 €, on va arrondir. Et là où, pour les hommes, eh bien, on est plutôt à 1 950 €. Alors, je pense que vous avez un bout d'idée du pourquoi de cet écart, mais on va quand même s'en reparler tout de suite après. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 retraités sur 10 en France qui touchent moins de 1 000 € bruts par mois. Voilà, donc ces chiffres-là, ils sont quand même assez équivoques. Et vous l'avez compris, eh bien, autour de la retraite, très clairement, il est primordial de la préparer, de commencer à la préparer le plus tôt possible. Alors, c'est encore plus vrai pour vous, mesdames, puisque aujourd'hui, il y a une femme sur deux en France qui, au moment du départ à la retraite, se retrouve dans une situation de précarité. Voilà, ça c'est là aussi un constat un peu édifiant. Alors pourquoi ce résultat-là? Eh bien tout simplement parce que aujourd'hui, en tant que femme, eh bien vous êtes bien plus nombreuses que les hommes, soit à vous arrêter de travailler, alors à l'arrivée des enfants et un peu après, ou en tout cas aussi de trouver des ajustements avec une réduction du temps de travail. Voilà, vous êtes aujourd'hui par rapport, enfin les hommes, il y a 12% des pères qui ont modifié leur temps d'activité. Très clairement, on est loin
de ce que vous faites vous. Et donc, bien évidemment, la réduction du temps de travail ou les arrêts plus longs, ça a un impact sur votre retraite. Le nombre de trimestres s'affaisse d'autant. Donc, ça vient vous pénaliser. Et puis, en complément, il faut bien aussi avoir en tête cette inégalité aujourd'hui persistante de l'écart de salaire entre les hommes et les femmes, qui n'est pas en votre faveur, bien évidemment. Et donc, là, aujourd'hui, vos revenus restent inférieurs en moyenne de 22% à celui des hommes. Donc, moins de temps de travail, moins de trimestres acquis, un salaire plus bas, et ces inégalités, elles se traduisent aussi dans votre retraite avec parfois une durée de travail, un âge de départ à la retraite qui recule et des pensions plus faibles. Une femme sur deux, pension inférieure à 1 000 euros, d'accord, seulement 20% pour les hommes. Alors même si la réforme des retraites a prévu une correction, notamment de la pension minimum prévue, voilà, ça va prendre du temps, très clairement, avant que cet écart ne se comble. Donc aujourd'hui, pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer, pour tout le monde, il est important de préparer sa retraite. Vous, encore plus, pour vous, femmes, mais encore plus que pour les hommes, d'autant que vous restez aussi aujourd'hui plus longtemps à la retraite que ces messieurs. Voilà. Donc désolé pour ce constat qui est négatif, mais c'est important de se le dire. Maintenant qu'on s'est dit ça, on va surtout commencer à regarder ce qu'il est possible de faire pour voilà, combler tout ou partie notamment de cette perte de revenus. Alors, dans ce bagage qu'on vous présente aujourd'hui, il vous sera mis à disposition. Vous aurez en complément une annexe qui va dans le détail autour de la retraite des esthéticiennes. Donc là, vous retrouverez plusieurs slides assez détaillés sur ce que pourrait être votre future retraite. Donc ça, on vous laissera en prendre connaissance tranquillement. Mais je ne peux que vous inviter aussi, dans le cadre du partenariat avec Gain Prévoyance, c'est de prendre attache avec un conseiller. Parce que ce partenariat vous permet de vous voir offrir un bilan, un audit retraite vraiment très très personnalisé qui facialement vaut 345 € dans le commerce aujourd'hui, vous sera offert avec notre partenaire Sapiendo, qui est aujourd'hui le leader du coaching retraite, d'accord. Et donc, on va regarder en détail ce que peut vous offrir ce bilan. Je ne peux que vous l'inviter à le faire pour plein de raisons. On va le voir. Aujourd'hui, vous avez, alors effectivement, la possibilité, on nous le dit souvent, vous avez la possibilité d'aller sur des sites type Info Retraite qui vont vous donner un âge de départ estimé à la retraite, qui vont possiblement vous donner aussi peut-être une estimation de la pension que vous pourriez percevoir. C'est très bien, mais aujourd'hui, ce que Sapiendo est en capacité de vous offrir, ça va bien au-delà de ça. Donc effectivement, c'est faire un point précis sur votre retraite, calculer de façon précise votre âge de départ, le revenu, pouvoir vérifier aussi avec les experts Sapiendo votre relevé individuel de situation, ce document que vous recevez tous les 5 ans, qui est un peu votre voilà, le pédigré professionnel qui vous permet de calculer vos droits à la retraite. Il faut savoir que 60% des risques qui sont émis par l'administration sont erronés et pas en votre faveur. Donc, effectivement, c'est important de pouvoir vérifier si tout est complet. Ça, ils vous accompagneront pour le faire. Est-ce que vous êtes en capacité, est-ce que vous êtes éligible à un départ à la retraite anticipée? Là aussi, Sapiendo pourra vous accompagner. Donc, vraiment, en termes de prestations, ce bilan, faites-le, prenez attache avec votre conseiller Gain Prévoyance, il fera le relais pour que vous ayez toutes les informations utiles quant à votre future retraite. Alors, comment préparer sa retraite aujourd'hui? Ce que je vous propose, c'est de regarder, surtout on va regarder sur 3 leviers de préparation à la retraite, on va regarder 2 plus spécifiquement. Quels sont aujourd'hui les outils qui sont le plus utilisés pour préparer, optimiser sa future retraite? C'est alors l'épargne, soit sous forme d'assurance vie, soit sous forme d'épargne retraite. Et puis aussi, classiquement, pour ceux qui le peuvent, qui le souhaitent, l'investissement immobilier, de par les loyers qui sont distribués, peut servir aussi de complément de revenu à la retraite. Nous, bien évidemment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer sur les solutions assurance vie, épargne et retraite. Alors, l'assurance vie,
C'est un produit d'épargne, classiquement, c'est quand même bien de le rappeler, alors qui va présenter beaucoup d'avantages. On va essayer de les synthétiser aujourd'hui pour vous. Donc, un support d'épargne, un produit, un contrat d'épargne qui va vous permettre bien sûr de vous constituer puis de faire fructifier votre argent, argent qui sera disponible alors avant la retraite, mais bien évidemment aussi au moment du départ à la retraite. Et donc, épargne, un capital qui pourra vous servir soit à compléter vos revenus ou tout simplement à financer un projet tel que ceux qu'on pourrait avoir au moment du départ à la retraite. Voilà, un petit pied-à-terre au soleil, que sais-je. Les projets peuvent être multiples et divers, mais ça vous dans la réalisation de ces projets-là. Alors, l'assurance vie, quels sont les avantages? Déjà, la première chose, c'est que c'est un contrat qui est très souple. C'est-à-dire que globalement, que ce soit en termes d'alimentation de votre contrat ou en termes de retrait, vous faites ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous versez sur votre contrat il n'y a aucune obligation de versement. Vous pouvez faire des versements libres, des versements réguliers, programmés. Vous pouvez même mélanger les deux. Et puis, vous avez la possibilité de racheter tout ou partie de votre contrat quand vous le souhaitez, également sans contrainte. On verra quand même qu'il y a un horizon de placement conseillé sur l'assurance vie qui va vous permettre d'optimiser votre contrat. On y revient un petit peu après. Autre avantage de l'assurance vie, c'est que c'est un outil qui va permettre de mettre en application le meilleur conseil qu'on puisse se donner en termes d'optimisation de son épargne. C'est la diversification. Aujourd'hui, pour construire son épargne et la faire fructifier au mieux, il faut diversifier ses placements. On va en reparler un peu. Et donc, en ce sens, dans l'assurance vie, on vous offre effectivement la possibilité d'aller placer sur différents supports d'épargne. Et donc, grâce à une gestion déléguée, on va confier l'argent à des experts qui, en fonction de votre profil d'investisseur, certaines d'entre vous seront plutôt sur des profils d'investisseurs sécuritaires, d'autres profils qu'on appellera équilibrés, puis pour d'autres, des profils un peu plus dynamiques en termes d'investissement, accompagnés par les experts de la gestion déléguée qui travaillent avec tous les plus grands acteurs des marchés financiers, ils vont s'occuper et de placer et de gérer votre épargne pour aller chercher un maximum de rendement. Alors, bien évidemment, en acceptant une part de risque adaptée à votre profil d'investisseur. Donc ça, c'est une prestation qui est quand même importante pour faire jouer la diversification et bien faire fructifier votre épargne. On l'a dit tout à l'heure, souplesse du contrat, vous pouvez récupérer votre épargne quand vous le souhaitez dans le cadre de l'assurance vie. Il n'y a absolument aucune contrainte. Par contre, pour pouvoir bénéficier, et là vraiment on touche à la spécificité, au gros avantage de l'assurance vie, c'est que pour pouvoir bénéficier du premier avantage fiscal de l'assurance vie, vous l'avez ici à l'écran, c'est que quand vous allez effectivement récupérer une partie de votre épargne sur les plus-values, sur les intérêts que vous aurez acquis, il va y avoir une fiscalité très privilégiée sur l'assurance vie, et notamment au-delà de 8 ans d'ancienneté du contrat. Donc, on peut sortir avant 8 ans, mais si on veut optimiser la fiscalité sur les intérêts, il est quand même conseillé toujours d'investir sur l'assurance vie avec à minima un horizon de placement de 8 ans. Voilà, c'est quand même la meilleure façon de l'utiliser et d'optimiser donc la fiscalité privilégiée au-delà de 8 ans. Ici, à l'écran, alors il y a des termes parfois un petit peu, pas forcément toujours digestes. On vous parle d'abattement annuel sur les intérêts. Sachez une chose, c'est que en moyenne, sur un contrat d'assurance vie, après 8 ans, quand on fait un rachat de moins de 45 000 €, ce qui est déjà conséquent, on n'est pas impacté par la fiscalité. Donc ça, c'est quand même intéressant. Et puis, deuxième gros avantage de l'assurance vie, c'est un énorme levier de transmission de son patrimoine. Si on souhaite pouvoir effectivement optimiser la transmission de son patrimoine, notamment à ses enfants ou tout autre bénéficiaire, effectivement, ce qu'on met sur l'assurance vie sera exonéré de droits de succession. D'accord ? Donc, quand vous souscrivez un contrat, vous choisissez un ou des bénéficiaires. Et si vous arrivez, malheur, c'est pas drôle, mais c'est aussi notre métier d'anticiper ce genre de choses, l'argent que vous aurez mis de côté sera distribué, exonéré de droits de succession.
Je vous prends un exemple sur les droits de succession. Aujourd'hui, des enfants en moyenne en France payent 20% de droits de succession. C'est une moyenne, donc c'est quand même colossal. Eh bien, ça, c'est ce qu'ils paieront pour un patrimoine hors assurance vie. Bien, dans l'assurance vie, ils ne paieront pas ces droits. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant et d'important au niveau de l'assurance. Alors tout ça est très synthétique, hein. Bien évidemment, ça soulève certainement des questions et vous pourrez, alors on répondra à certaines à la fin du webinaire, mais surtout, je le répète, n'hésitez pas à prendre attache avec un conseiller gain de prévoyance qui ira plus loin dans l'explication que je vous donne là de façon très synthétique. On a regardé un peu l'assurance vie, là on va regarder un petit peu plus en détail le PER, le plan d'épargne retraite. Là on touche cette fois-ci à l'épargne retraite. Eh bien, un peu comme on l'a fait sur l'assurance vie juste avant, quels sont les avantages de ce type de support, donc le plan d'épargne retraite. Là aussi, vous avez la possibilité dans ce type de contrat eh bien, de faire jouer la diversification de vos placements grâce à ce qu'on appelle la gestion pilotée durable. Même principe que ce qu'on a expliqué sur l'assurance vie avant, vous confiez une partie de vos fonds eh bien, à des experts qui vont s'occuper de faire fructifier votre épargne en fonction de votre profil d'investisseur et avec une spécificité, puisque là, on est dans le cadre d'un contrat retraite, c'est que de toute façon, quel que soit votre profil d'investisseur, votre épargne va se sécuriser au plus vous allez vous approcher de l'âge de départ à la retraite, pour que vous puissiez récupérer vos fonds au moment du départ à la retraite sans être dépendant ou contraint par la situation des marchés financiers. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Là aussi, de la souplesse sur ces nouveaux contrats, puisque là où anciennement, sur les contrats retraite, on était souvent contraint au moment du départ à la retraite de sortir sous forme de rente, ce qui présente parfois des inconvénients, et bien avec ces nouveaux contrats, vous sortez à la retraite absolument comme vous le souhaitez. Vous allez pouvoir sortir sous forme de rente, de capital, un mélange des deux. Donc pour le coup, beaucoup de souplesse au moment du départ à la retraite pour sortir de votre contrat de la façon la plus adaptée possible à vos besoins et à votre situation. Et puis effectivement, avoir une chose quand même en tête importante avec le plan d'épargne retraite, c'est que c'est vraiment un produit qui a pour spécificité de préparer votre retraite, comme son nom l'indique, et donc l'argent que vous placez sur ce type de support n'est pas, sauf quelques cas de figure spécifiques, on va les voir, n'est pas disponible jusqu'à votre départ à la retraite. C'est vraiment un outil dédié à la préparation et à l'optimisation de la retraite. Donc, on ne peut pas sortir avant, sauf dans certains cas de force majeure, tels que le décès du conjoint, du titulaire de PACS, invalidité du titulaire, surendettement, liquidation judiciaire, fin des droits au chômage, et aussi, depuis 2019, dans le cadre de l'achat de sa résidence principale. Donc, une épargne bloquée jusqu'à la retraite, sauf dans ces quelques cas qu'on vient d'évoquer, où vous pourrez récupérer tout ou partie de votre épargne avant l'âge de départ à la retraite. Alors, quel est le plus gros avantage aujourd'hui, on va dire, du plan d'épargne retraite? C'est de proposer, là aussi, un avantage fiscal conséquent. Pourquoi? Parce que de façon très schématique, eh bien, chaque année, vous aurez la possibilité de verser sur ce contrat, alors de préparer votre future retraite, mais aussi, lors de vos versements, eh bien, de pouvoir faire baisser votre facture fiscale chaque année. Alors, il y a des plafonds, c'est pas illimité, bien évidemment, mais vous allez pouvoir déduire une partie de vos versements sur un plan d'épargne retraite et donc faire baisser votre facture fiscale. Alors, on a pris un exemple ici, pas tout à fait au hasard. Donc, Juliette, mariée, sans enfant, qui est esthéticienne, qui a un revenu de 135 000 euros. Égalité de revenus, monsieur, 35 000 euros également, il est salarié. Dans leur cas de figure, l'impôt estimé, c'est 6 672 euros. Cette année, il sera possible de verser, alors ça pourrait être plus, on a pris un cas le plus basique possible, de verser sur un PER 4 710 euros. Ça, c'est le versement maximal qu'on peut réaliser. Quels sont les impacts sur le plan fiscal? Si je verse 2 000 euros sur un plan d'épargne retraite, là où mon impôt était de 6 672 euros,
il baissera à 6 072 €. Donc, on gagne immédiatement sur le plan fiscal 600 €, sans compter les intérêts, bien évidemment, qui vont se générer au fil du temps avec l'épargne placée sur le PER. Et puis, si je fais le versement maximal, ou presque, sur le PER, eh bien, on voit que cette fois-ci, l'avantage fiscal est plus conséquent puisqu'il va jusqu'à presque 1 400 € d'économie d'impôt. Ça, c'est instantané et c'est quelque chose qu'on peut faire quasiment tous les ans. Donc, l'avantage du PER, je prépare ma retraite, j'optimise, je fais baisser mes impôts chaque année. C'est quand même pas neutre. Donc, voilà, effectivement, en synthèse, là aussi, ce qu'est un plan d'épargne retraite. Arnaud, une question. Oui. Est-ce que les assurances vie sont cumulables? Oui. Alors, vous pouvez avoir autant de contrats d'assurance vie que vous le souhaitez. Il n'y a pas de contrainte. Alors après, à voir si ça présente un intérêt. Avoir plusieurs contrats d'assurance vie, pour moi, l'intérêt principal, c'est qu'effectivement, eh bien, en fonction du moment, si on a 2 contrats dans 2 établissements différents, l'avantage, c'est que quand on aura un versement à faire, on pourra aller verser sur le contrat le plus performant ou qui présente un avantage commercial au moment du versement à faire. Après, je pense qu'il ne faut pas démultiplier quand même. Avoir plusieurs dizaines de contrats n'aura pas d'intérêt spécifique. Et puis, si on a plusieurs contrats, ça ne démultiplie pas les abattements fiscaux successoraux. L'abattement de 152 500 € en dessous duquel on ne paye pas de droits de succession, enfin, où les bénéficiaires de votre contrat ne payent pas de droits de succession, c'est un abattement tout contrat confondu. Voilà, on ne multiplie pas cet abattement par le nombre de contrats détenus. Merci Samuel pour cette question. Alors, l'investissement immobilier, on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est quand même, voilà, on tenait à le préciser, c'est aujourd'hui quelque chose, alors que ce soit par un investissement, par le biais d'un investissement immobilier classique ou certains dispositifs qui peuvent permettre aussi de faire baisser votre facture fiscale quand vous investissez dans ce type de support. Voilà, la perception des loyers, des revenus complémentaires à la retraite, c'est aussi un levier de préparation et d'optimisation de sa retraite. Alors, nos conseils sur Weider, si on devait les synthétiser, vous l'avez compris, diversifier en termes d'épargne, diversifier les supports. L'idéal, c'est de pouvoir aller bénéficier et utiliser les avantages et les inconvénients de tout support d'épargne. Donc, diversifier les supports, que ce soit PER, assurance vie et autres. Au sein de ces contrats, diversifiez votre épargne. Mettez-en effectivement une partie sur des supports sécurisés, à court, moyen, long terme, et puis sur des supports un peu plus risqués. C'est comme ça que vous allez aller chercher de la rentabilité au niveau de votre épargne. Il faut avoir une vision de long terme. Il faut voir loin dans le temps. C'est vrai que des investissements même qui pourraient sembler peu élevés, eh bien, dans la durée, les résultats au bout sont conséquents. Vous avez ici à l'écran un exemple, 150 € par mois. Si je commence à les mettre à 30 ans, eh bien, à 64 ans, c'est 120 000 € avec une hypothèse de rendement de 3,5. Cette hypothèse de rendement de 3,5, elle est très en dessous de la performance moyenne de nos contrats sur les 5 ou 6 dernières années. Donc, c'est quand même pas neutre, 120 000 € au moment du départ à la retraite. J'ai envie de dire, c'est mieux de les avoir que pas. Donc, voilà, il faut commencer tôt. Plus on commence tôt, plus ça paiera. Les versements réguliers, notamment quand on va diversifier sur les marchés financiers, le versement régulier sur les marchés financiers, ça va permettre d'optimiser le rendement et de minimiser le risque. Et puis, quand on accepte de diversifier, d'aller sur les marchés financiers, c'est toujours d'avoir en tête de se dire que si sur une période donnée, quelques semaines, quelques mois, voire même parfois sur une année, la performance des marchés financiers n'est pas bonne, eh bien, il faut rester calme. Il faut surtout toujours rester positionné, ne pas bouger, parce que quand il y a une période compliquée sur les marchés financiers, il y aura forcément des opportunités de rendement qui vont revenir après. Donc, toujours rester calme. Le PER de gain de prévoyance, on l'a dit tout à l'heure, on a souhaité faire un focus que sur celui-là pour vous donner un peu plus de détails parce que c'est vraiment l'outil
peut-être le plus orienté retraite qui soit. Donc, le PER Gagne Nouvelle Vie, c'est son nom. Là aussi, de la souplesse. On peut commencer à mettre en place un contrat à partir de 300 € avec des versements mensuels. Ce n'est pas du tout obligatoire, mais on peut le faire de 100 € par mois. Donc ça, c'est intéressant. La gestion pilotée, elle est gratuite, elle est performante et puis elle est accessible dès 300 €. Aujourd'hui, ce genre de gestion pilotée par des experts, c'est plutôt souvent accessible dans des contrats un peu de gestion privée avec des tickets d'entrée très conséquents. Là, vous y avez accès dès 300 €. Et puis, parce que dans Gagne Prévoyance, il y a prévoyance, il y a aussi possibilité d'intégrer dans le contrat des garanties de prévoyance qui vont faire en sorte que si demain il vous arrivait quelque chose, bien quoi qu'il arrive, votre projet retraite sera atteint. Une incapacité de travail, eh bien, c'est l'assureur qui va payer. Si vous aviez mis en place des versements programmés, c'est l'assureur qui continuera d'alimenter votre contrat pour vous. En cas de décès, eh bien, si vous aviez mis là aussi des versements programmés sur votre contrat, si vous étiez amené à décéder, on versera aux bénéficiaires de votre contrat le capital, les intérêts, mais aussi tous les versements programmés que vous auriez dû verser jusqu'à l'âge de départ estimé à la retraite. C'est quand même très conséquent. Et puis, il y a aussi une garantie qui permet, là aussi, en cas de décès, de protéger votre capital. Si au moment de votre décès, il est en moins-value, eh bien, vos bénéficiaires toucheront, on gommera la moins-value pour les bénéficiaires. Donc, ça, ce sont quand même des garanties qui font la différence par rapport à la concurrence. Ça nous semblait important de vous les repréciser. Franck, je te laisse peut-être prendre le relais. Oui. Merci Arnaud, merci pour toutes ces précisions. Alors, n'hésitez pas, entre-temps, si vous avez des questions comme Samuel, n'hésitez pas à la mettre dans la conversation où vous pourrez aussi ouvrir votre micro. En attendant, vous avez, dans le cadre du partenariat, comme l'a dit Arnaud, vous avez la possibilité de bénéficier d'un audit retraite complètement gratuit. Alors, pour celles ou ceux qui ont déjà un contact conseiller Gagne Prévoyance, bien entendu, vous pouvez vous rapprocher de votre conseiller. Pour celles ou ceux qui n'auraient pas rencontré jusqu'à présent un conseiller Gagne Prévoyance, vous avez à l'affichage le numéro de téléphone de notre service client qui est basé à côté de Bordeaux, donc le 09 69 32 35 05. Faites surtout le choix numéro 4 et vous dites que vous appelez dans le cadre du partenariat CNAIB Gagne Prévoyance pour bénéficier d'un rendez-vous auprès d'un conseiller Gagne Prévoyance. Dans la suite, ce support vous sera envoyé dans la conversation, donc vous pourrez bien sûr récupérer ce support. Et comme Arnaud l'a présenté, il y a des annexes juste après. Donc vous aurez un focus sur la retraite des esthéticiennes, esthéticiens, parce qu'il y a peut-être un homme, je pense, parmi le public. Et donc vous aurez un focus en fonction également de votre âge de départ à la retraite, mais également la forme juridique de votre structure. Donc vous aurez différentes informations qu'on n'a pas le temps de reprendre dans le délai, mais la meilleure solution, c'est quand même de rencontrer un conseiller Gagne Prévoyance pour avoir une offre sur mesure. Alors je vois une question dans la conversation. Bonjour, y a-t-il des frais sur les versements libres ou programmés? Oui, voilà, il y a des frais sur tous nos amis, collègues, assureurs, banquiers et nous-mêmes, il y a des frais sur les versements libres ou programmés. Ces frais, en fin de compte, sont en lien. On est dans la norme du marché. Et après, ces frais sont ajustables en fonction du montant du versement libre ou du montant du versement programmé. Voilà, donc j'espère avoir répondu. Alors désolé, je vois le nom de famille, je ne connais pas votre prénom, à Prost. Donc voilà, donc il y a des frais comme toute compagnie d'assurance ou nos amis banquiers. Merci, de rien. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, à Véronique. Merci, Véronique. Alors, du coup, c'est vrai que c'est plus sympa. Donc, n'hésitez pas. Je vais vous remettre le support dans la conversation que vous pourrez bien entendu télécharger. Et ensuite, si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à contacter notre service client. Je vous remercie pour votre présence. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci Arnaud pour cette intervention. Et n'hésitez pas à se rapprocher du service client ou de votre conseiller. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Très bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.